Mbappé, il y a eu le retour français inattendu, 10 minutes de la fin, on pense tous que cette finale va mourir doucement, va se terminer sur le score de 2-0. Et puis il y a ce penalty obtenu par Kolo Muani, dont on a... Les mi-temps aussi ont baissé de pied physiquement. Mbappé est quand même le meilleur, enfin à l'heure actuelle, le meilleur joueur du monde. Tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. Ce qu'il a fait ce soir, c'est exceptionnel. Même si Messi est extraordinaire, on le sait. Mais là, ce que fait Mbappé ce soir, je veux dire, quand tu es à 2-0, tu peux te dire qu'il n'y a que Mbappé, comme tu dis peut-être avec le ballon, qui a cette capacité à relancer un match. Quand ton équipe a le ballon, il est exceptionnel. C'est un extraterrestre. Le deuxième but, c'est... Parce que la spontanéité, l'adresse, à ce moment-là... Mais ça mérite de ne pas défendre un joueur comme ça, quand même. Oui, mais peut-être ça ne mérite pas de défendre, mais il faut gagner des matchs. Ouais. Quand tu joues contre l'Angleterre, t'es passé, mais... C'était dur. Voilà. Contre le Maroc, t'es passé, mais c'était dur. Eh ben, ce soir, c'est pas passé. Enfin, t'as vu ce qu'il fait quand même. Ah non, je te dis pas. Il faut trouver une formule. Il faut trouver une formule qui fait que quand tu le mets à gauche et que l'arrière droit se balade et que c'est le milieu qui va sortir et ça fait décalage, il y a des joueurs en face. Mais on peut s'organiser avec. Bah oui, on peut s'organiser. Mais sans parler de ça, tu as raison. Mais c'est vrai que quand même, il a une capacité à faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Il a une fulgurance exceptionnelle. Il a une frappe de balle. Il a une confiance en lui. Il était. On l'a pas vu dans le match. On le voit pas. Et effectivement, il y a ce penalty donc qu'il a transformé. L'égalisation 3 minutes après. 1 minute 30 après. 1 minute 30 après, où il prend tous les risques. Il décide de jouer en première intention ce ballon. C'est là où on va voir son but d'égalisation. C'est extraordinaire. C'est le mot juste, voilà. Il prend un risque énorme. C'est extraordinaire. D'accord. C'est le talent. Bah oui. Mais qui c'est un joueur hors norme. On est quand même en finale de Coupe du Monde. Il a marqué 4 buts ce soir. Il a marqué 3 pénaltys. Ouais, mais je compte le pénalty. Moi, je le compte celui-là parce qu'à quelque part, il faut y aller. Il faut les tirer. Marquer 3 pénaltys. Au même gardien. Finale Coupe du Monde et 3 buts en finale. Le troisième, il faut avoir un mental d'acier. Le troisième, il faut avoir un mental d'acier. Ouais, moi, je trouve que franchement. Tu perds 3-2 finale Coupe du Monde, il reste 3 minutes de jeu, il faut avoir un mental d'acier. On le sait quand même. On le sait quand on amène le ballon, qu'on traverse, qu'on le pose, qu'on voit le gardien qui est grand, qui fait 2 mètres, qu'on voit les buts qui sont petits, et qu'on prend. Franchement, on a tous connu ça à un moment, malheureusement. Pas moi. Non, mais moi, tu te dis, putain. Et là, franchement. Finale de la Coupe du Monde. Et en parlant de mental, il les met les 3 à peu près au même endroit. Mais ça, c'est phénoménal. Moi, j'avais le souvenir de Zidane qui l'a piqué. En finale, il fallait le faire. Mental d'acier aussi. Voilà, il fallait le faire. Le talent, c'est les grands joueurs. C'est les grands joueurs. Alors, on parle de grands joueurs, là. Attends. Je voudrais qu'on revienne sur le but argentin en prolongation, parce que Messi a marqué 2 buts également dans ce match. C'est le banc de la tête. Voilà. Donc, je suis pas d'accord qu'il soit les meilleurs joueurs du tournoi. Pourquoi Messi ? Je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'Mbappé a été meilleur joueur du tournoi. Franchement. Mbappé en quart de finale et en demi-finale. Mais là, franchement, la finale qu'il fait, elle est exceptionnelle. Il marque combien de buts ? Il tire un 2 pénaltys. Combien de buts ? Il y a eu beaucoup de pénaltys. Ouais, voilà. Mbappé a marqué 8 buts, Messi 7, mais Messi en a mis 4. Je vais te poser une question. Est-ce que tu trouves que Messi a pu tirer l'équipe d'Argentine, ou est-ce que Mbappé a tiré? Je trouve que le collectif de l'Argentine a tiré Messi. C'est différent. Je trouve que le collectif de l'Argentine a été exceptionnel. Non, mais moi, c'est moi qui le pense. Moi, je le pense. Je trouve que le collectif de l'Argentine. T'as le droit de dire que Laurent, deuxième match de groupe, l'Argentine qui a perdu, rappelons-le, son premier match contre l'Arabie Saoudite, 0-0. Et c'est Messi qui débloque tout sur un coup de génie. Ce que Mbappé a fait dans cette Coupe du Monde, je trouve que c'est exceptionnel. Ah, mais ça, on est tous d'accord. Ce que Messi fait, c'est exceptionnel aussi. Mais je trouve que Mbappé, il a été quand même. Ce soir, à 2-0, moi, je suis mes filles, j'ai toute la famille, tout le monde, je suis dans la rue, j'ai tout le monde. Personne. L'équipe de France, elle est mauvaise, elle est finie. C'est fini. Ouais, c'est fini. Vrai. Mbappé, il relance le match. Et si tu as, effectivement, on va reparler, le 4-3. C'est Mbappé. C'est parce que tu as l'entrée de Kolo Muani qui rentre bien. On ne dit pas que c'est pas un grand. D'accord. Oui, t'énerve pas. C'est un jeu exceptionnel. Je défends ma cause. C'est une cause entendue. C'est une cause entendue. Et Mbappé a tiré ce fameux penalty. On va voir ce penalty tombé du ciel, parce qu'on l'attendait plus là. Il y a eu aussi ces infos, ces rumeurs disant que le groupe. Un Insta, ça ne m'intéresse encore plus problématique. Le cas Karim Benzema. Karim Benzema. On va y aller, l'émission finie. 35 ans demain. 35 ans demain. Alors, Karim Benzema demain et Kylian Mbappé après-demain. Qui c'est ça Juste sur Benzema, sur les conditions de sa sortie, manifestement elles sont floues. Il y a eu au mieux une incompréhension entre Benzema qui aurait souhaité peut-être rester, qui a été poussé prématurément selon lui peut-être vers la sortie. Vous croyez que c'est comme ça que ça s'est passé ? C'est ce qu'on imagine en tout cas.
Moi, je sais pas. Il y a une blessure. On dit la Coupe du Monde dure 3 semaines, 4 semaines. Et jamais il reviendra. Il était rétabli pour le 8e, potentiellement. Oui, mais rétabli, mais est-ce qu'il s'était entraîné? Voilà, parce qu'il c'est pas quand on rétabli, c'est pas quand on reprend l'entraînement qu'on est rétabli. On a le souvenir de Dugas qui avait fait la blessure d'entrée et qui avait joué la finale. Oui, mais ça dépend de la blessure que tu as. Ça dépend du niveau de blessure que tu as. Là, il a rejoué quand même avant. Il a rejoué quoi. Enfin, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses, mais c'était une décision logique au départ. Quand on se blesse, ce que j'ai pas compris, c'est qu'on le remplace pas. Parce qu'effectivement, le staff a décidé de ne pas le remplacer. Ça, j'ai pas compris. Il avait pris Kolo Muani juste avant, un peu à la surprise générale, un 26e. Il a estimé qu'il avait le nombre de à la place de Nkunku. Mais je vais dire une bêtise en plus, mais est-ce qu'il avait le droit de le rappeler pour la finale? Oui. Il était inscrit sur la feuille. Il aurait pu le rappeler pour la finale. Alors, il a eu une communication énigmatique, Benzema, pendant tout le tournoi. Hier, ça fait beaucoup parler. Il a envoyé un Insta. Ça ne m'intéresse pas, sans qu'on sache de quoi il parlait. Est-ce que c'était dernière série? C'est de la suppute, on suppute des choses. Voilà, c'est ça. Oui, mais en mettant ça, il sait qu'on va supputer, justement. On nous engage à supputer. Et aujourd'hui, il a encouragé les Bleus. Ce matin, il a encouragé les Bleus en disant, je suis avec vous. Voilà, c'est l'heure, tous ensemble. Amos, allez. Mais ça commence à être gonflant aussi. Pour moi, il n'y a qu'une façon de dire oui, qu'une façon de dire non. Et là, il te balance toujours des tweets, on ne comprend rien. Non, mais c'est vrai, à un moment, prends ta position, prends ta fonction. Ça fait 3 semaines que ça dure, cette histoire. On aimerait bien ça. Alors on est là, on suppute, comme tu dis, il ne faut pas dire un jour ce qui se passe. Si tu veux mon avis, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain. Non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi. Et là, on est là directement lié, parce que il y a eu toute cette exclusion 5 ans de l'équipe de France, la réconciliation. Est-ce que c'est déjà fini la réconciliation? Est-ce que vous pensez que Benzema va revenir? Il l'a mauvaise en tout cas. S'il pense qu'il était apte à pouvoir aider cette équipe de France et il était guéri à temps, il peut avoir un peu les glandes. Voilà, mais ça, on n'a pas de preuve, Olivier, de ça. Mais moi, je dis, on suppute. C'est de la supputation. Parce qu'il y en a eu beaucoup des supputations sur le sujet Benzema. Il y a cette histoire de flou autour de la blessure. Il y a eu aussi ces infos, ces rumeurs disant que le groupe se sentait peut-être un peu mieux sans lui qu'avec lui. Ce que des membres du groupe l'année dernière, pour la Ligue des Nations, il était là et tout le monde était content, non? Il n'y a pas de débat. Si Benzema avait joué ce soir, il aurait aidé l'équipe. Mais Fred, ce qui est un peu gênant, c'est cette communication, comme en parlait Hervé. Ce qui est gênant, c'est pourquoi balancer? Il sait ce qu'il fait, il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Pourquoi balancer il y a 2 jours? Ça m'intéresse pas. Mais je sais pas de quoi il parle. Moi non plus. C'est pas clair. Mais c'est pas clair. Le fait qu'on sache pas. C'est pas clair. Pourquoi il vient pas? Pourquoi il n'est pas venu à la finale? Il y en a un qui vient de. Moi, ce que dit Fred, ça m'intéresse. Moi, je le dis. Voilà, ce que dit Fred, ça m'intéresse. Non, mais à un moment. C'est dur. Non, mais. Tu fais partie de ce groupe. Ça, c'est personnel. Tu fais partie de ce groupe. Tu les vois, ils sont en finale, t'étais pas là. Tu vois, ça te fait quelque chose. Non, mais c'est quand même étonnant. Des émotions. C'est quand même étonnant qu'on se pose des questions sur son état d'esprit au moment peut-être de retrouver les Bleus, parce que si on n'a pas les informations. On n'a pas les infos. Mais c'est pas normal, Fred. 35 ans, les mecs, ils sont matures, ils gagnent de l'argent, ils ont un boulot, ils sont là, ces gens publics. Tu dis à un moment, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Et on ne déblatère pas pendant 6 mois. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que si tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Je pense. Ça me gonfle maintenant. Les mecs, ils assument. Non, mais qu'ils assument, putain, ça fait chier. Oui, mais juste sur son avenir en équipe de France, pour répondre à votre question initiale. Dans le cas de Benzema, c'est vraiment le nom du futur sélectionneur qui va nous dire si oui ou non il reviendra au mois de mars en équipe de France. Et on va parler dans un instant, juste pour préciser que quelqu'un qui avait des raisons d'être déçu à communiquer ce soir, c'est Neymar, le Brésilien, qui a félicité sur Instagram Léo Messi, grande concurrence entre Brésiliens et Argentins. Félicitations aux frères, signé donc Neymar ce soir. Il n'y a rien de... Non, mais bon, ça a le mérite d'exister, voilà, on vous le dit. Tiens, avant de parler de Deschamps... Moi tu veux dire parler bien, moi ça va pas. Non ça va pas, déjà qu'il fait froid, on attendait une victoire pour se réchauffer. Défaite de l'équipe de France. Je dis on parlait avant le match, oui, il faut un plan anti-Messi, un plan anti-Di Maria. Mais déjà il fallait faire un plan anti-Dembélé. Parce que c'est lui qui nous a foutu dans la merde, La faute sur Di Maria, je comprends pas. Je comprends pas sa faute. Le mec était derrière lui. Pourquoi tu veux... Je comprends pas. Il est, je suis obligé de vous le dire, demeuré. Au fur et à mesure de la compétition, il était mauvais. Contre le Maroc, il a rien fait. Contre l'Angleterre, il a rien fait. C'était notre point faible. Pourquoi on le laisse là? Il reste en défense avec Izoui. Il a reçu les consignes. Les consignes de qui? Les consignes de Messi ou les consignes... Non, mais les consignes de qui? Sérieusement.
Même le mec, il comprend rien. Il faut carrément, tu lui parles le repli, il comprend pas. Faut lui parler en langage des signes, carrément. Il comprend rien, le mec. Il veut le changer depuis longtemps, mais Deschamps, il prend du temps à faire un changement. Deschamps, t'es chiant. T'as pris du temps. Après le penalty de Messi, fallait faire un changement, fallait le sortir, le Dembélé. Parce que Messi, le penalty, il allait pas le rater. Ah non, mais quand j'ai vu comment il a mis le ballon, il regardait pas le ballon. Il regardait l'avenir à travers le ballon. Ah non, mais avec son regard, c'est sûr qu'elle allait pas le rater, le penalty. Mais fallait le sortir. Le mec, c'est à la 75e que tu changes, que tu fasses des changements. Des chiants. Ton jeu, il est chiant. Tu proposes un jeu chiant. C'est ça le truc. Le mec, il a fait la même tactique qu'il y a 4 ans. Le truc qu'en 4 ans, les gens n'ont pas compris. C'est vrai que pour toi, il te faut 4 ans pour faire des changements ou changer de tactique. Mais eux, c'est bon. Ils savent qui c'est Mbappé. Et ils savent que tu vas envoyer le ballon sur Giroud pour dévier sur Mbappé. Ils connaissent la tactique, change. Le mec, c'est à la 75e qui fait enfin rentrer Coman, qui fait enfin rentrer Colomboigny. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tous les meilleurs étaient blessés. Et quand par hasard, le seul qui est pas malade nous a rendu malade, Dembélé. Il nous a tous rendu malades aujourd'hui. Mais Deschamps, il est vieux, mais il est sénile. Ah, il est sénile. J'ai l'impression que t'as l'Alzheimer. Je sais pas, t'as oublié que t'avais Benzema encore là. Le mec Benzema, il est revenu du Qatar. Le Real l'a laissé revenir du Qatar. Et toi, tu t'en fous, tu le laisses sur le côté. Mais ce match-là, fallait faire jouer Benzema. Le moins, il aurait créé, il aurait combiné et tout. Non. Il n'y avait aucun fond de jeu. On a compté que sur Mbappé. Et heureusement que Mbappé, il a répondu présent. Là, c'était Mbappé, triplé en finale. Mais comment ça se fait que nous, on est les champions du monde en titre et on subit. On propose aucun jeu. Mais c'est ça, on propose rien. Des gens, t'as l'Alzheimer, t'as oublié ce que Benzema a apporté. Toi, contre la Suisse, il met un doublé, l'Euro, il était là. Contre la Belgique, il était là. Contre l'Espagne, il met un but, il est là. T'as oublié. Fallait même au moins le faire jouer pour une mi-temps. On n'a même pas créé le jeu, on courait derrière le ballon, il n'y avait rien. Heureusement que Colomboigny a rapporté quelque chose. Et les occasions à la fin que Colomboigny avait raté, je vous jure que Benzema il les aurait mises. Je vous jure qu'il les aurait mises. La tête là qu'il a raté ou la frappe qu'il a mis sur le gardien, je vous jure, n'importe quelle somme, Benzema il aurait placé. C'est un pur sang. C'est pas l'attaquant normal, mais c'est un ballon d'or. Je comprends pas. Le mec il est ballon d'or et toi tu le laisses dormir en France. Ou d'une, mais t'as un problème. Là il y a un truc qui commence à venir. Là si tu veux rester au poste, là faut carrément faire une analyse cérébrale, psychologique. Tu sais très bien que Giroud il est pas adapté pour ce genre de match. Là où il y a la défense qui est là, il faut quelqu'un qui vienne créer le jeu. Il est pas adapté pour ça, on te le dit, on te le redit, mais le mec il est sourd. Tu vois, les gens ils sont là, oui, j'ai déjà pas compris. Mais le mec il est sourd, il a besoin d'appareil. Le mec il est là, il a qu'une tactique. Balancer sur Mbappé. Ou faire confiance à Mbappé. Le mec il a qu'une tactique. Tu vois, les gens ils applaudissent, oui, on arrive en finale, les gens il est fort. C'est pas qu'il est fort, c'est son marabout qui est fort. Parce que c'est que de la chance. Je sais pas si ton marabout t'a dit garde le même costume et t'inquiète pas, t'iras loin. Parce que t'avais la même tenue. Mais t'as la même tenue parce que t'as pas de créativité. Non, t'as du mal à t'habiller, t'as du mal à faire jouer aussi. Ça, le milieu a joué, bien sûr qu'avec les titulaires, des Pogba et tout. Des Pogba, des Kanté, on aurait fait plus. Mais le milieu était là. Franchement, cette équipe a été prenable. On est revenu 3 fois. Mais especially avec les bons joueurs, Colomboigny aurait dû commencer le match, il aurait dû débuter. Imagine, on avait commencé à réagir à la mi-temps en moins. C'est à la fin du match que tu fais les changements qu'on réagit. Varane, bon voilà. Sinon, la défense, Upamecano a fait son match. Varane a fait son match. Tu vois, j'aime pas envie de critiquer les Coman ou les Tchouaméni qui ont raté le penalty. J'ai même pas envie de les critiquer. J'ai même pas envie. J'ai même pas envie parce qu'ils ont fait leur match. Pour moi, la faute, c'est toi. Parce que comment tu peux venir en finale de la Coupe du Monde et proposer un jeu aussi dégueulasse? Rien. Après en prolongation tu fais rentrer Fofana, je comprends rien. Rabul était là, c'est le seul qui faisait le lien un peu avec le milieu qui se projetait. Tu fais rentrer Fofana, un deuxième milieu défensif, je comprends rien du tout. Tu sais très bien que Lloris c'est pas un gardien de tir au but. On te comprend pas. Tu fais rentrer Fofana, mais non. Sur le troisième but il est en retard Fofana. Il prend du temps pour revenir. Mais t'inquiète pas Fofana, tu prendras aussi du temps pour revenir en équipe de France. Ah oh, t'inquiète pas. Mais sinon pour moi le plus grand fautif c'est Deschamps. Tu vois, les joueurs, ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Avec une meilleure tactique, je vous le dis. On a fait 3-3. Avec une meilleure tactique, on aurait pu gagner. Tu vois, mais en tout cas, bravo à Mbappé. C'est Mbappé contre l'Argentine. Carrément. Tu vois, bravo pour son triplé. Bravo Mbappé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du match par rapport à Deschamps. Mais moi, je vous le dis, vite que Zidane arrive. S'il vous plaît, faites venir Zidane. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et on se capte plus tard.